Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de la vidéo de contenu du module de bioéthique. Bien sûr, elle fait suite à notre précédente vidéo pédagogique About Video, conçue pour les étudiants de 5e année, spécialité biologie moléculaire et génie enzymatique. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans notre module de bioéthique réparti en 2 chapitres que nous avons cités dans la vidéo précédente. Alors, qu'est-ce que la bioéthique? Le terme de bioéthique est la conjugaison de 2 notions issues du grec ancien. Bios, qui signifie vie et vivant, et éthikos, en référence à la morale et aux mœurs. De ce fait, la bioéthique est une discipline qui combine la biologie, la médecine et l'éthique pour traiter des questions morales liées aux avancées scientifiques et médicales. En bioéthique, les thèmes étudiés sont pertinents et exhaustifs. Ils portent sur les grandes problématiques contemporaines, à savoir la procréation médicalement assistée, le séquençage de l'ADN, la recherche sur l'embryon, le clonage thérapeutique et le clonage reproductif, sans oublier les cellules souches, le diagnostic génétique et la médecine prédictive, l'expérimentation animale, les prélèvements et les transplantations d'organes, les organismes génétiquement modifiés, et bien d'autres domaines. Ces nouvelles technologies ont en commun d'être au cœur des questions actuelles soulevées par la recherche en sciences biomédicales. Et les questions de la bioéthique contemporaine, jusqu'où les scientifiques pourraient-ils aller pour manipuler la nature humaine et quels sont les inconvénients dus à l'utilisation de ces techniques qui s'avèrent dangereuses. Donc face à cette effervescence, la formation au questionnement bioéthique s'impose comme une priorité et la réflexion éthique est nécessaire pour accompagner les développements des recherches scientifiques afin d'anticiper leurs applications. L'enseignement de la bioéthique constitue une étape vers l'éducation à la bioéthique. Et former à la bioéthique, c'est mettre en dialogue le scientifique qui cherche, trouve et valide et le moraliste qui interpelle, questionne et se positionne. Les grands principes de la bioéthique sont les suivants. Premièrement, l'autonomie, qui est la capacité de décider de son propre bien. Ensuite, la bienveillance, c'est le souci du bien de l'autre. Troisièmement, la non-malfaisance, c'est la non-intention de nuire. Et enfin, la justice sociale, qui est la répartition des ressources en fonction des besoins individuels. La bioéthique est un domaine interdisciplinaire par excellence. Elle s'intéresse aux enjeux éthiques des nouvelles technologies et à leurs applications. Et contrairement à la déontologie médicale classique, la bioéthique fait intervenir une diversité d'acteurs et de disciplines, principalement les médecins, les biologistes, les généticiens, les philosophes, les juristes, les sociologues et les théologiens. Tout ça pour aborder les questionnements éthiques soulevés par les avancées biomédicales. Pour aborder les enjeux bioéthiques liés au droit, à la confidentialité et aux implications sociétales des avancées en génétique,
Les notions fondamentales en génétique et en biologie moléculaire sont indispensables pour comprendre les enjeux bioéthiques actuels liés à la protection des droits, la confidentialité, la modification génétique, ainsi que les implications sociales et juridiques des avancées scientifiques. Donc, pour cela, je vous rappelle quelques notions de base en commençant par définir la génétique qui étudie les gènes et les segments d'ADN porteurs des traits héréditaires. Ensuite, on va parler du génome, qui est l'ensemble complet des gènes d'un organisme, puis on va terminer avec la génomique, qui examine globalement le génome pour comprendre ses fonctions et ses interactions. Par ailleurs, plusieurs textes internationaux essentiels encadrent la bioéthique en génétique, notamment la Déclaration universelle sur le génome humain qui protège la dignité et la non-discrimination, UNESCO 1997. Ensuite, la Déclaration sur les données génétiques, toujours l'UNESCO 2003. Puis après, la Déclaration du projet du génome humain de l'Association médicale mondiale. Et puis après, on a la Convention d'Oviedo sur la recherche humaine 1997. Et enfin, les recommandations de l'OMS sur l'édition du génome en 2021. Il faudrait garder à l'esprit que ces documents fondent les règles éthiques et juridiques internationales en génétique. La génomique, discipline fondamentale des sciences du vivant, bouleverse l'analyse du patrimoine génétique en offrant des outils puissants de séquençage, d'interprétation et de modification des génomes. L'essor rapide de la génomique soulève d'importants enjeux éthiques qui sont représentés par le respect de la vie privée, le consentement éclairé, l'équité d'accès, les risques de discrimination ou de stigmatisation, ainsi que les dérives potentielles liées à l'eugénisme. En parallèle, les cadres réglementaires nationaux et internationaux tentent de concilier entre le progrès scientifique et la protection des droits fondamentaux en définissant les normes pour l'utilisation, le partage et la modification des données génétiques. Les tests génétiques utilisés en dépistage et en médecine personnalisée révèlent des prédispositions à certaines maladies, mais posent un risque de discrimination, par exemple pour les assurances maladie, les emplois ou encore les crédits. Ces enjeux soulèvent des questions de vie privée, d'équité et d'interdiction des discriminations génétiques. Bien que ces tests génétiques offrent un potentiel médical important, leur usage soulève des enjeux critiques de discrimination individuelle et collective, justifiant des cadres normatifs stricts et une vigilance éthique constante pour le bien-être de tous. Ce cours examine les enjeux à travers les aspects scientifiques, éthiques et sociaux, afin de mieux comprendre comment garantir une génétique responsable et respectueuse des droits humains. Pourquoi ? Parce que la génétique moderne offre des progrès majeurs pour diagnostiquer, prédire et traiter des maladies. Mais, en contrepartie, elle soulève aussi des enjeux éthiques très importants. Pour ce qui est du diagnostic génétique, il pose des questions sur le consentement, la confidentialité et le risque de discrimination. Pour ce qui est de la médecine prédictive, elle ouvre la voie à la prévention, mais nécessite un encadrement pour éviter le stress, l'inégalité et les décisions hâtives. On va terminer par l'intelligence artificielle. Alors,
l'IA, en analysant les données génétiques, amène des défis autour de la transparence, la fiabilité et le respect de la vie privée, c'est-à-dire la confidentialité. Merci de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ce cours instructif et utile et au plaisir de vous retrouver pour notre prochaine vidéo de cours. À très bientôt.